Bienvenue dans Ça reste entre nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec un homme. Je vous fais une petite description. 8 fois champion de France, dont 2 fois en catégorie junior. Une fois champion médaillé de bronze championnat d'Europe. C'est ça. C'est ça, médaille de bronze. Médaille de bronze. Et 2 fois médaillé de bronze aux Jeux méditerranéens. Un mec balèze, mais un mec doux à la fois. Jamili, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel. Merci d'être venu. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Déjà, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Et comme tu as dit, Jamil Aboudou, 30 ans, des Hauts-de-France, précisément de Dunkerque et du club de Coudekerque-Ring. Et j'étais médaillé de bronze. On retient beaucoup la médaille de bronze. Je ne l'ai même pas dit. C'est ça. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. C'est Dinguerie, ça. dinguerie. C'est ce En fait, qu'on j'ai retient. gardé le meilleur pour la fin. C'est ça, mais c'est ce qu'on retient souvent à Dunkerque parce que c'est une. C'était limite une évidence, en fait. Je me C'est dis, ça, bon, et même ils savent déjà. c'est une chose qui n'a jamais été faite ici dans Dunkerque, tu vois. Être médaillé de bronze en boxe ici à Dunkerque, c'est une première. Donc c'est ce qu'on retient, ce qui me représente, c'est les Jeux à Paris. Ok, écoute, merci pour la petite description. Vous connaissez, installez-vous, détendez-vous et surtout, ça reste entre nous. On va du coup retracer ton parcours et on va commencer par l'enfance. Dis-moi tout. Alors l'enfance, alors moi je suis né à Grande-Sainte, Grande-Sainte, on est tous nés à Grande-Sainte dans Dunkerque, tout le monde est né à Grande-Sainte et j'ai vécu à Dunkerque à côté du stade Trébu. Donc, mon enfance a été très bien, très calme. J'étais avec mes sœurs, on jouait dehors dans le quartier. Louis Braille à côté de la salle Burnode, à côté du stade Tribu. La belle vie. C'est ça, en plus, Ouais. tes grands frères, ils venaient Ouais. jouer au City, je me rappelais. On s'est arraché sur ce City. Je me Ouais. rappelais. Ils jouaient au basket. Et on jouait beaucoup au foot avec mon frère, avec les amis d'enfance du quartier. Donc c'est comme ça, j'ai commencé le sport, j'ai commencé le football Ouais. à Dunkerque de mes 6 ans jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite, j'ai fait du hand. Donc après, j'ai lâché le football, j'ai commencé le handball Du coup, au football, tu joues à Dunkerque, à Dunkerque, le SLD, SLD. club maintenant qui est pro. C'est ça, pro, D2. Moi, quand j'ai été, ils étaient en National 2, Ouais. CFA. C'était la CFA. Ouais. C'était la CFA. Ils ont fait CFA 2, pour son montant CFA. Mais je les suis toujours. Je suis toujours, quand j'ai le temps, je regarde les matchs. Ouais, je vois, t'as gardé encore un bon petit contact avec eux. C'est ça. Il y a eu des petites invitations suite C'est après ça, c'est ça. la Après, médaille UJ, après ouais. les Jeux, ils m'ont Ouais. invité, coup d'envoi. Et même avant les Jeux, en 2019, ils étaient en National 1. Et ils m'avaient invité pour faire un coup d'envoi. Donc j'ai toujours des contacts, j'ai toujours mes anciens éducateurs qui sont là-bas. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, avec qui je suis en contact. Même des frères, des frères avec qui je joue au football qui travaillent là-bas. Donc j'ai toujours un contact avec le club de Dunkerque, même avec le club de handball. Donc, Ok, c'est excellent. Du coup, foot, tu joues quel poste? j'ai joué gardien, j'ai joué défenseur. Après, quand on était petit, on jouait un peu partout. Mais j'ai beaucoup joué gardien. Ah ouais. Ouais, ouais. Y a rien qui passait. Il n'y a rien qui passait. Mais j'étais un bon gardien, franchement. Bah j'étais non, un je doute pas. très, très bon Je me rappelle gardien. quand on faisait des City aussi, t'étais déjà au but. Non, j'étais un très bon gardien. Il y avait des tournois, mais je sais pas si c'était sérieux, mais des fois, il y avait des grosses équipes, j'ai plus souvenir, mais qui disaient, ouais, je peux pas venir jouer chez nous, etc., etc. À Ah l'époque, ouais, ouais. à l'époque. Et je me rappelle, je crois que c'était Anderlecht, des Belges. Ah ouais. Des entraîneurs, Voilà. mais ils m'avaient demandé, ouais, t'es bon, etc., tu peux pas venir jouer chez nous. Après, moi, je prenais ça comme de la rigolade, c'est du football, on Ouais, était ouais. jeunes, donc je m'en foutais. Mais avec le temps, je me dis, bon, si j'avais mis la même énergie C'est ce que je me demandais. Est-ce que des au fois tu te football, demandes, ouais. peut-être que j'aurais été gardien pro, je sais pas. Mais bon, je suis devenu boxeur. Médaille Peut-être que de ça aurait été bronze. toi le nouveau Mac Maignan, hein. Ah, peut-être, hein, peut-être. Là, je vais jouer à la Coupe du Monde en 2026 Ah ouais. aux États-Unis. Donc défenseur, ensuite gardien. Ok, C'est ok. ça. Et après, du coup, handball. Handball, ça, c'est- ouais, je savais pas, ouais. si, handball, Combien de temps? j'ai fait 2 ans. Parce qu'à l'école, j'étais à l'école du Fort-Louis, à Dunkerque, et on faisait beaucoup de handball. Parce que le prof de sport, c'était un ancien handballeur, c'était André Nita. Et, Ok. ancien handballeur. Et à force de faire du handball, donc je me suis mis au handball. Pourquoi Voilà. pas, ouais. C'est ça. Donc ça s'est fait comme ça. Et ensuite, j'ai arrêté pour basculer dans le sport de combat, la boxe. Et du coup, à la boxe, tu découvres ça comment? Avec des amis. Mais déjà, on voulait faire du judo. On voulait faire du judo ensemble. Mais il y avait un des frères de mes amis qui faisait déjà de la boxe à Coudekerque.
l'époque, c'était l'entraîneur Armando, donc il nous a présenté, etc. Donc, on a fait notre premier cours. Je me rappelle, c'était le premier jour de la Coupe du Monde 2010. C'était Afrique du Sud contre le Mexique. Donc, je regardais le match, etc. Après, mes potes, ils m'ont appelé pour aller à la boxe et on est parti. Je me rappelle, on était trois, il n'y avait plus personne à la salle. Vu que c'est la fin de saison, il n'y a pas grand monde. Donc, il nous a pris à trois, on a fait une séance de boxe et donc, du coup, j'ai aimé. Et septembre et je me suis inscrit en tant que loisir. Du coup, j'ai aimé, j'ai kiffé. Donc là, à ce moment-là, tu y vas, mais vraiment pour faire du sport, comme quand tu faisais le football, C'est ainsi ça, que pour le faire du handball. sport, pour m'amuser aussi, pour perdre du poids, parce que j'étais très costaud à l'époque. Et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. J'ai fait du sport, j'ai fait 2 ans de loisirs. Et ensuite, j'ai fait de la boxe amateur. Mais pendant mes années de loisirs, Armando, l'entraîneur, il me demandait, il me dit, tu veux pas faire amateur, tu veux pas faire de la boxe de compétition? Je disais, ah, pas tout de suite. L'année Ok, d'après, ok. tu veux pas faire de la compétition? Ouais, je disais, non, c'est bon. Et la troisième année de boxe, il m'a dit, tu veux faire? Ouais, je lui ai dit, bah, bon, comme tu Ok. assistes, je testais dès ma première année, j'étais champion de France chez les juniors. Et donc, du coup, j'ai continué, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et jusqu'à Comme quoi, il aujourd'hui, faut être un se lancer en champion. fait. C'est Peut-être même ça, que faut si se tu avais lancer. commencé avant, après on sait pas. Bah, c'est ça, on sait pas Exactement, ouais. on sait pas, on connaît pas l'avenir. Et Exactement. donc, bon, moi, j'ai pris mon temps. Je suis quelqu'un qui prend son temps. Il me demandait ça parce que des fois, je montais sur le ring avec les amateurs. Donc, il avait un peu le potentiel. Il s'est dit, ah, ça va, tu boxes bien. Donc, moi, je reculais Tabasser pas. les amateurs, Ah, quoi. non, je tabassais pas. Je me prenais des coups. Je me rappelle, la première mise de gants, c'était avec mon cousin. Mon cousin Smiley. Première mise de gants. Il m'en a mis, tu vois. Il m'en a mis, mais j'en ai mis aussi. Ok. Et donc, après, il avait l'expérience, il avait le Ah, souffle. Et Smaïlé, moi, c'est ton cousin. ouais, 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 c'est mon cousin, c'est décidément. ça. Eh, le monde est trop petit. C'est ça, mon cousin. Et donc, du coup, après, j'ai pas lâché, hein. J'ai pas lâché, j'ai pris des coups, mais j'ai pas lâché. Lui, il avait l'expérience, il avait le souffle. Moi, j'ai fait un round, deuxième round, j'étais mort. Ah, je comprenais rien. C'est important le cardio. Ah, c'est Ouais, c'est important. important le Et cardio. c'est là que j'ai dit, ah ouais, la boxe, c'est ça, la boxe. Je pensais que c'était la bagarre, tu vois. Ah, c'est Tu mets des hyper cardio. coups, mais c'est très, très cardio. Mais toi, tu l'as vu. Je l'ai vu, Tu ouais. l'as vu dans tes premières séances, c'est très très cardio. Et Armando, il a vu, il a dit, ouais, tu veux pas faire amateur? J'ai dit non, pas tout de suite, etc. Donc j'ai attendu 2 ans et j'ai fait amateur. C'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, t'es arrivé avec beaucoup d'humilité. T'es C'est pas ça. venu en montant sur le ring, c'est moi le plus fort, je Non, vais faire non, ceci, non. mettez-moi en amateur, etc., Non, etc. non, non, moi je Vraiment suis pas, quelqu'un, pas. je prends mon temps. Il a vu mon potentiel, il a vu, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Parce qu'aujourd'hui, être champion. Ok, bah c'est une bonne chose. Quand du coup tu passes amateur, tes copains avec qui t'avais commencé, ils te suivent ou eux ils restent en loisir ou ils arrêtent? Il reste en loisir, après ils ont arrêté. Ils continuent un peu à venir en loisir, mais ils ont arrêté. Après, moi, comme j'étais sur ma lancée, champion de France, donc Ouais, ça t'a il y avait des pas. perspectives. Non, ça m'a pas, non, ça m'a pas Ça t'a pas freiné. refroidi, Non, ouais. ça m'a pas refroidi, donc avec des perspectives. On a visé un peu champion de France senior, on a réussi. Donc après, dès ma première année senior, bah, je me suis blessé, c'était en 2015. Je me suis blessé, donc ma vraie première année senior, c'était en 2016. J'avais 20 ans et champion de France. Champion de France, j'avais 20 ans. Le finaliste, il avait, je crois, une trentaine d'années. Ah Ah ouais, ouais, une trentaine d'années. des papas comme ça. Parce qu'en super lourd, souvent en super lourd, c'est des mecs qui ont plus de 25 ans. Ouais, il n'y Tu a vois. pas de limite. 25 ans, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de poids. Donc à côté d'eux, je suis comme ça, je Ouais, suis tout ouais. fin. Donc, mais j'ai réussi. J'ai réussi à déjouer les pronostics parce qu'on n'y croyait pas déjà dès le début. On s'est dit, ah, bon, chez les juniors, c'est bon, il a gagné, mais chez les seniors, ça va être autre chose. Au final, j'ai Ça peut être prouvé. bien aussi d'avoir le petit statut d'outsider. Bah, moi, ça a toujours été comme ça. Moi, Ouais. toute ma vie, bah, dans la boxe, toutes les fois que j'ai fait des championnats, des tournois, on m'a toujours mis perdant ou ça va être chaud pour lui. Au Ouais. final, à chaque fois, je déjoue les pronostics à chaque fois. Ouais, Tout c'est le temps, génial tout le ça. temps. Et à chaque fois, je leur montre. Je dis, bah, regardez, vous avez vu, j'ai réussi. Ouais, Tu vois, et au final, voilà. nickel. Du coup, tu fais de la boxe et comment elle réagit ta famille par rapport à ça? Moi, je sais que moi, de mon côté, j'aurais dit, étant plus jeune, je veux faire de la boxe. Pour eux, c'est la bagarre. Ah, ouais, c'est ça, mais au début, ma mère, c'était chaud, hein, tu vois, elle aime pas trop la bagarre, même encore aujourd'hui, elle regarde pas la boxe, elle regarde pas. Elle regarde pas les combats. Non, elle regarde pas les combats, elle appelle mes sœurs pour savoir le résultat, tu vois. La seule fois qu'elle regardait un peu, c'est quand François sont venus chez moi,
Ils ont mis des extraits à la télé, elle regardait un peu comme ça, tu vois. C'était après les qualifications. Ok, ok. Donc ils ont rediffusé les qualifications à Milan. Et elle a regardé un peu des extraits, mais sinon elle regarde pas de boxe. C'est une dinguerie. Elle regarde pas de boxe. Mon fils, il a fait les JO, mais Ah c'est non, non, pas chaud à la regarder à la elle aime télé. pas. S'il y avait été le foot ou le Ouais, ouais. basket, ouais, elle regardait, mais les combats, la bagarre, C'est non, elle normal, on regarde a pas. peur. Ouais, On a c'est peur. ça, tu vois. Après, je peux la comprendre. Moi aussi, j'ai ma fille qui va faire de la boxe. Je vais lui dire, elle fait pas. Je vais lui dire, parce que je sais ce qu'il faut. Tu sais que c'est pas un jeu. Je sais que c'est pas un jeu, Pas un je jeu. sais ce qu'il faut, je sais comment. Je connais les résultats, je sais que faut s'entraîner, il faut avoir de la discipline, faut bosser, tu vois. C'est pas un jeu la boxe, tu vois. Et j'ai pas vu qu'elle soit déçue, dégoûtée. Donc, moi aussi, je comprends la réaction des parents. Ok, ok. Ah, ça va, donc du coup, t'as beaucoup de recul et tu C'est comprends. ça, Toi, t'es du coup franco-comorien. c'est ça. Pour toi, du coup, de rejoindre la sélection française, c'était une évidence? Ou t'as peut-être hésité ou... C'était une évidence dans le sens où déjà la boxe au Comores c'est pas développé, c'est pas. Il commence à avoir, Ok. mais c'était pas développé à l'époque, il y avait pas d'équipe, donc il y avait pas de contact. Donc moi, c'était la France, ça s'est fait Ouais. naturellement, donc Ouais, il n'y le avait pas de championnat de structure, France. donc C'est logique. ça, pas de structure. Encore aujourd'hui, c'est encore un peu difficile. Ouais. Ça commence à se structurer, mais voilà, ça s'est fait tout seul. Le championnat de France, repéré par l'équipe de France, donc les Donc stages à ouais, choix l'INSEP. logique. Stage à l'INSEP, Ouais, donc voilà, c'est tout. logique. Et au final, ça a payé en plus. C'est ça. Du coup, tu m'expliquais, il y a eu des petites blessures et des petits pépins. Comment tu fais face à ça pour rebondir? C'est pas simple. C'est pas simple. Après, ça dépend pour qui, mais moi, je suis quelqu'un qui prend un peu de recul, qui prend son temps, qui répare un peu les blessures. Donc, je me suis blessé. Je pense que le moment le plus dur, c'était en 2019, lors de l'année olympique pour Tokyo. 2 semaines avant les Jeux européens, je me blesse, rupture du tendon du biceps. Et donc, ça m'a écarté des rings pendant plusieurs mois, sachant qu'il y avait la concurrence. Donc, du coup, il est passé devant, il a fait une médaille aux Jeux européens. Donc, j'étais un peu. Tu connais, c'est le sport. Hein, Ouais. t'es sur le côté. Et donc, tu t'entraînes, tu prends ton temps, tu fais des séances de kiné. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai patienté, j'ai rien lâché, j'ai continué à travailler jusqu'en 2024 à me qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris et faire une médaille, tu vois. Donc, Il faut une grosse force, je faut dirais, avoir une grosse psychologique. Ouais. force psychologique. Pour Après, se moi, je dire, suis quelqu'un de fort mentalement, donc j'ai continué à bosser, à travailler et j'ai rien lâché. ok, ouais. Donc, du coup, écarté de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, des JO Tokyo, C'est ça. tu te blesses, donc fin, c'est out. Mais tu te dis quand même, je me prépare pour les prochains JO, Pour les quoi. prochains, j'y pensais pas, mais je continue à m'entraîner. Moi, je suis quelqu'un Ouais. qui s'entraîne jour pour jour, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu t'entraînes, mais je continue à faire des stages avec l'équipe de France, avec l'équipe olympique de Tokyo. Donc on est parti un peu un peu partout dans le monde faire des préparations. Donc je me suis pas arrêté là. Donc même si j'étais pas sélectionné, ils m'ont quand même gardé avec moi, avec eux pour des préparations. Donc au final, ça a payé, hein, parce que j'ai fait des préparations. Ensuite, on est rentré dans un nouveau cycle Ok. pour Paris et voilà, j'ai continué. C'était une continuité, c'est ça. Ouais, c'est vraiment important, du coup, d'être bien encadré. Bien encadré, avoir un gros mental et ne rien lâcher. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est faut y croire, faut rien lâcher. Donc, il y a quand même pas mal de sacrifices à faire. Beaucoup, hein, beaucoup, surtout, t'es pas souvent à la maison, tu pars souvent à l'étranger. Regarde, moi, j'ai eu ma fille en 2021, 2021 et sur ses. Et en 2021 et de 2021 à 2024, moi, franchement, j'ai dû l'avoir peut-être 8 mois en tout. Parce que je Ah fais. Ouais, ouais. ouais, 8 mois, même pas un an. Parce que je partais en stage 15 jours, je revenais 5 6 jours, je repartais 2 semaines, tu vois. Et en général, par mois, j'étais là une semaine, tu vois. Une semaine et. Ouais, c'est fou. Je l'ai pas vu souvent. Franchement, si je compte bien, sur ces 3 ans-là, de 2021 à 2024, il y a eu 3 ans. Ouais, j'ai dû l'avoir franchement facile, moins d'un an, peut-être 8 mois, peut-être
C'est ça, tu vois. Après, les petites, je pense pas qu'elles s'en rappellent encore. Non, je pense qu'elle s'en rappelle pas. Mais quand elle avait 3 ans, elle m'appelait, elle disait ouais, t'es où, etc. C'est quand tu rentres, etc. Des Tu petits vois. coups de pression. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est des sacrifices, c'est comme ça. Tout le monde fait des sacrifices, même les entraîneurs ils partaient avec nous. Donc, ils avaient leurs enfants, ils avaient leur famille. Donc, on sait pourquoi on fait ça, on a un objectif. Vous en êtes Du conscient. coup, surtout que je suis plus heureux, je suis plus heureux et je suis content parce que j'ai ramené la médaille, j'ai réussi à me qualifier. Et c'est ça qui. Là, je me rappelle de ça, je me dis, ah ouais, en fait, j'ai fait ça pour mes enfants, pour moi, et je suis revenu avec une médaille, tu vois. Donc, Carrément, au moins, tous ces sacrifices, au final, il y a vraiment toi, cet accomplissement. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ouais, c'est gratifiant. C'est gratifiant, c'est ça. Là, tu as des sacrifices, mais du coup, par rapport à la famille et tout. Mais moi, personnellement, je pense tout de suite aux sacrifices au niveau de la bouffe. Du Ouais, coup, il faut faire attention. Il y a des régimes spéciaux. Il y a. moi, je suis dans une catégorie lourde, super lourd. On fait attention, il y a un poids de forme. Quand même, ouais. On fait attention à ce qu'on mange, etc. Tu vois. Donc, bon, mon poids de forme, c'est 108, 109 kilos, tu vois. Et Ah, t'as à combien là? là, actuellement, je suis à un peu plus. Ce que je vais raconter après, j'ai eu des blessures, j'ai eu plein de pépins physiques Ah ouais? après les Jeux. Ok, Là, je tourne entre 100, 116, 117 kilos, tu vois. ok. Donc, et quelques mois avant, il y a 4 mois, 5 mois avant, j'étais à 100, 128, 129 kilos, tu vois. Ah, ça va vite. Ah, ça va vite, hein. Et là, j'ai perdu du poids, donc je fais attention. Donc, moi, depuis les JO, j'ai pas reboxé. Donc, j'ai eu des pépins physiques. J'ai eu le coude après les Jeux. Parce que pendant les Jeux, j'avais un souci au coude. Donc, on a préféré attendre après les Jeux Olympiques Pour intervenir. pour intervenir, faire l'opération. Et après l'opération, bah, je revenais petit à petit, rééducation. Et bam, je me pète le biceps en octobre 2025. Ok. Rupture du tendon du biceps. La même blessure que j'ai eu en 2019. Tu Mais vois. de l'autre côté, du coup. Donc là, j'ai la même blessure que j'ai eu en 2019, je l'ai eu en 2025 ici. Donc du coup, ça m'a écarté Du ring, ouais. du ring et donc ça m'a ralenti. Donc depuis les Jeux Olympiques, j'ai pas fait de compétition. Tu vois. Et du Donc, coup, ça répond à une de mes questions. J'ai pas vu du c'est coup ça. de combat, de C'est choses ça. qui se- Il y a beaucoup de Ouais. personnes qui me posent la question, c'est quand qu'on te voit, mais après, je suis pas quelqu'un C'est ce qu'il en est, qui ouais. parle de mes problèmes sur les réseaux. Je devrais le dire, Ouais. prévenir les personnes, dire que bah, j'ai eu des blessures, etc., etc. Même encore des personnes encore aujourd'hui ils me disent prends ne voit plus, etc., etc. Après, je leur explique, j'étais blessé, etc., etc. Moi, je dis, ah, mais on savait pas, etc. D'accord. Après, ils me soutiennent, ils me disent bah, bon courage à toi, j'espère que tu vas vite revenir. Mais sinon, ouais, depuis les Jeux Olympiques, j'ai eu le coude, j'ai le biceps. Donc ça m'a écarté un peu des. Ouais, carrément. Mais t'es toujours là. Toujours là, en chair, en os. Et on essaye, je m'entraîne pour revenir au plus vite. Donc il me pose la question Los Angeles 2028, je leur dis oui, mais je vous garantis rien. Bah oui, hein. Je vais tout donner, je vais donner le meilleur de moi-même. La seule chose que je vous garantis, c'est que je vais m'entraîner à fond, donner le meilleur de moi-même et en espérant être sélectionné pour les qualifications d'abord, tu vois. Ok, ok. Être le Non, mais numéro un, c'est ça c'est une bonne le chose. plus important, tu vois. Moi, Tu lâches rien, ouais. je prends étape par étape. Je vais pas dire, ouais, je vais faire les Jeux Olympiques de Los Angeles. D'abord, j'ai été sélectionné pour être de qualif. C'est Ok, le premier ok. truc. Step by step. Step by step, c'est ça. On va plonger un peu, on revient au niveau des JO, du coup, pour essayer de se mettre un peu dans l'ambiance. Village olympique, tout ça, comment ça se passe? Franchement, c'est cool, hein. L'ambiance et tout, ouais. Non, l'ambiance, c'est cool, surtout c'était à la maison, à Paris. J'ai pu croiser pas mal de sportifs hein, connus, Tony Parker, Serena Williams. Ouais, Ah ouais, j'ai Djokovic, ah ouais, j'ai pu ouais. croiser. Et Ouais, le gratin, quoi. après, les basketteurs NBA, etc. Les LeBron James, ils n'étaient pas dans le village. Ok. Ils étaient, je pense, dans les hôtels, etc. Mais très bonne ambiance. Donc, moi, ce que je faisais hein, dans le village, c'est repos. Repos, je marchais pas. Je marchais pour aller manger, pour aller à la cantine, Ouais, ouais. pour aller à l'entraînement. Sinon, j'étais toujours dans ma chambre, mais toujours assis, toujours allongé. Ah ouais, ok. Toujours, ouais. Pour T'es faire pas en des- train de chiller, aller voir les athlètes d'un Non, côté, de non, l'autre. non, non, non. Bon, je pense que vous êtes un peu tous un peu focus quand C'est même. ça, focus. C'est pas des focus. vacances. C'est ça, surtout que nous en boxe, c'est du début jusqu'à la fin. Surtout moi en plus, dans ma catégorie, c'est du début jusqu'à la fin des jours. C'est sur 10 jours.
Ok. la compétition. Donc il y a un combat, 2, 3 jours de repos, un combat, tu vois. Ok. Et moi, super lourd, c'est du début jusqu'à la fin. Il y a des disciplines où ça va être quelques jours, ensuite Il y a basta, ils ont fini. il y a Ouais. des disciplines, c'est 1 ou 2 jours, tu vois. Et, Ok. et nous, à la boxe, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Tu as plusieurs combats. Ok, Donc il y ok. en a, ils font un combat, boum, ils ont déjà une médaille, tu vois. Et je parle des disciplines, je Ouais. parle de la lutte ou du judo, où ils ont quelques combats, ça dure sur quelques jours et ça, ils ont leur médaille. Alors que nous, tu dois attendre. Donc il y a la pression, il y a les entraînements, donc Ouais. c'est du début jusqu'à la fin. Ah, tu dois rien Donc lâcher. en vrai, l'ambiance était bien, mais t'as pas le temps d'aller voir les autres sports et de marcher, de visiter le village. Tu dois rester focus. Ouais, tu restes focus. Est-ce que tu as eu le droit au fameux lit en carton? Ouais, j'ai le droit. Enfin, Il a tenu. non, non, si, il a tenu, en vrai. Ah, c'est qu'ils étaient vraiment Non, balèzes, du coup, non, leur non, il truc, y a là. eu une polémique sur ça, Ouais, mais ouais. si, ça a tenu. Sinon, ça tient. Non, non, j'ai bien dormi. Franchement, ça m'a pas empêché De toute façon, s'il de était dirineur, performer. il dorme là-dessus, c'est que. Bah ouais. Après, non, non, il y a eu une polémique sur ça, mais j'ai bien dormi. Après, je sais qu'à la fin, je commence à avoir un peu mal au dos. Ouais. Peut-être c'est à cause du matelas, peut-être. Mais sinon, non, non, j'ai bien dormi. Ça regardez, j'ai fait une performance, donc je dormais bien, etc. Donc, ça a été, c'était nickel. Ok, ok. Donc, du coup, avant les combats pour les JO, du stress? Euh, du stress, non, un peu de pression. Un peu de la pression, mais je trouve que le stress était pendant les qualifications. Ok. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, parce que tout le monde veut se qualifier. Tout le monde veut sa place pour aller aux Jeux Olympiques. Et je le dis à chaque fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la même question et qui me disent du stress pour les Jeux Olympiques. Je dis non, les moments les plus stressants, c'était lors des qualifications. Ok, Après les ok. qualifications, T'es limite plus, soulagé, en fait. t'es soulagé et c'est que du plus. Ouais, ouais, ouais. C'est que du plus. Sachant que moi, je partais dans un statut de outsider. Donc, pas de pression. Au final, voilà, j'ai déjoué les pronostics. J'ai réussi à faire une médaille. T'as continué comme ça avec. J'ai réussi à choper la médaille. C'est ça. Je vais essayer de chercher l'argent, mais ça sera que du plus parce que je sais déjà que je suis médaillé, tu C'est vois. ça, c'est ça. Donc tu vas sans pression. Surtout déjà avant, même c'était bas step, hein, j'étais petit à petit, j'ai dit bon, d'abord je vais me qualifier, et après quand je vais me qualifier, je vais aller aux Jeux Olympiques, et quand je vais aux Jeux Olympiques, je vais essayer d'aller chercher une Ouais, ouais. médaille, voilà, et au combat de la médaille, je me dis bon, ça va être que du plus, je vais essayer d'aller chercher la finale. Bon, j'ai pas pu, mais j'ai perdu malheureusement, mais petit à petit, je me projette pas loin. Il y en a, ils vont se dire ah bah. Moi, c'est Jeux Olympiques de Los Angeles, mais ils ne pensent pas d'abord à être sélectionnés et Ouais. passer par les qualifications. Moi, je n'aime pas me projeter très loin. J'aime bien dire d'abord être sélectionné, après je vais me qualifier. Après, quand je vais me qualifier, je vais faire les Jeux Olympiques. Et pendant les Jeux Olympiques, je vais essayer d'aller chercher la médaille. C'est mieux, c'est mieux. Tu vois, Moi, je suis comme ça. Tu je vois. partage ton état d'esprit. Même pour les Jeux de Paris, hein, j'étais comme ça. Je disais, bah, je vais participer aux Jeux Olympiques, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vous promets pas que je vous promets pas que je vais ramener une médaille, mais la seule chose que je veux vous promettre, c'est que je vais donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Ok. Donc, du coup, les JO se terminent. T'es du coup médaillé de bronze. Tu le réalises directement ou c'est plus tard, c'est en revenant Non, ici non, ou après ou... j'ai réalisé directement quand je suis monté sur le podium, j'ai eu ma médaille. Content, j'ai repensé à toutes les années où j'ai galéré, les blessures, la non-sélection pour Tokyo. Donc, c'était une belle revanche et aux personnes aussi qui croyaient pas en moi, tu Les vois. petits haters. Les petits haters, ouais. Tu dis, mais non, mais petite anecdote, parce que, attends, c'est sur Facebook. J'ai vu un mec, il avait commenté une publication de la Fédé. Il avait dit je sais pas s'il va passer le premier tour et tout, etc. Ça va être dur. Et après, il y en Ok. a un, il a répondu, il a dit ouais, mais il a changé, je pense qu'il peut faire quelque chose, etc. Il y en a un, après, il a dit quoi? Il a dit ouais, mais je connais, etc. J'ai déjà vu, je suis déjà passé par l'INSEP, j'ai vu, etc., etc. Je sais pas si. Je sais pas s'il va faire quelque chose. Tu verras quand il va perdre au premier tour. Ok. Et au final, il a dit, bah, ok, d'accord, je reviendrai. Et les tours sont passés, bah, j'ai été en demi-finale, j'ai fait 2 tours. Je suis en demi-finale, le mec, il est reparti, il a dit, bah alors, je t'avais dit qu'il allait passer Ah, il a le premier attendu, le tour. gars était chaud. Et le mec, il a jamais répondu. Il a jamais répondu, tu vois. Mais non, mais ces personnes-là, elles sont assez lâches. T'en as beaucoup, toi, des haters? Non, non, pas beaucoup, non, non, pas Moi, beaucoup. je pense que en tant que boxeur, tu dois pas en avoir énormément, normalement, parce qu'il y a des Non, limites. non, j'en ai pas beaucoup, mais des personnes qui me sous-estiment, ouais. Qui me sous-estiment, ouais. Je sais qu'il y en a, oui, il y en a beaucoup qui
qui y croient pas, tu vois, qui disent que ouais, il va pas, je sais pas s'il va réussir, etc., tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien parler, qui sont même pas dans le milieu, et qui aiment bien parler, donner leur avis. Il y a des experts pour tout Ah, mais maintenant aujourd'hui, tu vois. c'est comme dans tous les sports, Ouais. dans le football, dans le C'est ça, t'es assis dans basket. ton canapé, tu dis, ah ouais, mais j'aurais mis une esquive là-dessus. Allez, bouffe, tu Ouais, c'est vois. ça, où ils disent, ouais, ben, il est nul parce qu'il a pas fait ci, il a pas fait ça, alors que Montez sur le ring, mettez les c'est gants. sur le ring, allez, mettez des crampons, allez jouer au C'est foot. ça. Faites du sport de haut niveau. Je veux dire. Déjà, faites du sport de niveau, essayez d'atteindre ce C'est step. ça, c'est Parce que ça. tous ceux qui ont atteint ce step ont fait des sacrifices, sont passés par Sacrifice. des C'est étapes ça, ils ont très lourdes. perdu, Voilà. ils ont eu des blessures, eu des défaites, eu des victoires. Donc ça s'est pas fait comme ça, tu vois. Et regarde, je sais pas, moi, je sais pas, au football Dembélé, tu vois. Il y a eu beaucoup de blessures hein, À un au moment Barça. donné, juste à la fin de sa saison au Barça, on l'enterrait limite déjà. Ah ouais, on disait, Il ouais, était dans des, on ouais, il disait, était dans ouais, des bon, sauces. en Hein. fait, c'est un flop, Ouais. il fait que de se blesser. Bah, regarde, il est venu au Paris Saint-Germain, tout se passe bien, Ballon d'Or, 2 Ligues des Champions, de Ligue des Champions, tu vois, peut-être une Coupe du Monde. peut-être une Coupe du Monde. Mais les gens, ils aiment bien enterrer les gens très vite en disant, ah, c'est bon, il se blesse, c'est bon, Ça va vite. c'est bon, Hein. c'est mort. C'est bon, c'est fini. Surtout, franchement, je crois que c'est dans les sports de combat où je l'ai le plus vu ça. Une forme d'ingratitude. C'est-à-dire que tu peux être au top, tu vas enchaîner les victoires, tu vas en enchaîner. Une fois que tu perds, Tu perds une fois. La presse, tout le monde te tombe dessus. Bon, C'est on ça. l'avait vu qu'il commençait à c'est être en ça, méforme, c'est c'est ça. ça, tu vois, ou bon, il était pas bien, je pense qu'il doit avoir des problèmes parce Ouais. qu'il a perdu son combat, alors que non. Nous, quand on y va, même les footballeurs ou les basketteurs ou les boxeurs, on va au combat, on fait pas exprès de perdre, Ouais. on veut gagner. C'est normal. On Il veut y a toujours un gagner. gagnant et un perdant en même Mais temps. c'est parce que le combat, peut-être le mec, il était meilleur tactiquement, donc t'as perdu, mais on fait pas exprès de perdre, tu vois, on veut gagner. Mais quand tu perds, on dirait c'est, ah bah, t'as perdu, je pense qu'il y a un problème chez toi, ou, Remets tout en question, tu vois. t'as un problème avec tes enfants, t'as un problème avec tes enfants, t'as eu un problème, t'es pas bien, non, c'est, on a perdu parce que tactiquement, après ça peut arriver, ouais, t'as des problèmes, mais tactiquement, peut-être le mec était plus fort, il était plus malin, tu vois. Donc faut pas remettre en cause la personne qui perd, donc il a perdu, mais demain il va gagner, tu vois. C'est ça, faut savoir se relever. Je voudrais revenir sur le combat. Du coup, la demi-finale des JO. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec du coup la décision? Bah, j'ai revu le combat plusieurs fois et au final, en vrai, je pense que je perds je perds les deux premiers rounds. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le dernier round, je le gagne. Et je pense que le regret, c'est j'aurais dû boxer comme j'ai fait au dernier round. Parce qu'au premier round, j'ai avancé sur l'adversaire. J'ai pris des jabs et j'ai pris des coups bêtes. Ok, Donc j'aurais pas dû mettre la pression sur le mec. Et c'est sur ces moments-là où j'ai perdu des points, ok. où je perds le combat. Et après le troisième round, où j'ai pas avancé, j'étais plus sur la pointe des pieds au milieu du ring, où je le surprenais sur des attaques. Et c'est en plus c'est sur ce round-là où j'ai gagné. Donc j'aurais dû faire cette tactique-là. Mais le combat, j'ai revu plusieurs fois. Et je le perds sur les deux premiers rounds parce que j'ai pris des coups bêtes en avançant, tu vois. Ok, ok. Après, c'était un combat un peu serré, donc c'est des petits détails qui me fait perdre un peu le combat. Donc, c'est pas un vol, tu vois, c'est pas un vol, mais je suis content quand même du combat. Et voilà. Oh non, moi j'avais regardé, mais du coup avec un regard extérieur. Ouais, Je m'y connais pas assez c'est pour ça. réellement voir les tenants et les aboutissants du combat. Mais je me suis dit, bah non, j'ai pas l'impression que je te Après, voyais pas perdant, tu vois. il y en a eu beaucoup, hein. Moi aussi au début, mais après, mais quand j'ai bien regardé, je me dis, ah ouais, je perds le combat. Je prends des jabs Ok, ok. plein fouet comme ça. Des fois, j'attaque, il met un peu dans le vent, après il revient, boum, il attaque, tu vois, il y a des petites Ça va séquences. vite, hein. Ça va vite, il y Ça a va très il y a vite. des Hein. petites séquences où je perds des points, donc c'est pas un vol, donc il mérite sa victoire. Du coup, tu reviens des JO, t'es accueilli en champion. C'est ça. J'étais là, du coup, à coup de Ah, ça, coup de cœur, quoi. c'était qu'à filmer en plus. Ouais, ouais. Petite vidéo Petite vidéo. arrivant en tronc, mais non, c'était bien. Donc là, t'as accueilli en héros. Comment tu te sens à ce moment-là? Bah, fierté, hein, fierté pour toute la ville du Dunkerquois. Quand je dis Dunkerquois, c'est Coutières, c'est Petite Sainte, c'est Grande Sainte. Et fierté parce que c'est pas tous les jours qu'on a des sportifs de haut niveau, médailles aux Jeux Olympiques.
Donc c'est une fierté, tu vois. C'est comme un mec qui part à la guerre et vient avec sa petite médaille, tu vois. Mais là, sauf que là, c'est pas la différent, guerre, mais c'est ouais. différent. Mais je suis parti un peu à la guerre, chercher une médaille et je suis ramené la médaille ici pour la ville, et pour Dunkerquois, même pour la France et pour la région, tu vois. Donc c'est une grosse fierté. Du coup, tu l'as ressenti, cette notoriété? Les gens te reconnaissaient? Ouais, ouais, Mhm. je l'ai senti, hein, même dehors, des fois. Plus trop là en ce moment, mais des fois ça arrive que je marche et on m'interpelle, on me dit Ouais. c'est toi Jamili, etc. T'as fait les Jeux Olympiques, on est fiers de toi, nanani, nanana, tu vois. Oh, ça fait plaisir. C'est Comme plaisir. tu l'as sous-entendu, il y a une grosse effervescence au niveau des JO. Et ça, je l'ai repéré. J'ai vu d'autres sportifs qui ont été du coup un peu touchés par ça, où C'est ça. pendant les JO, il y a la C'est lumière, la les folie, c'est projecteurs, ça, la foule. Quand on revient du coup avec un titre, c'est génial, c'est ça pète dans ça. tous les sens. Et Et après les après, d'un mois, coup, mais tout redescend. c'est brutal. C'est ça, faut se préparer. Donc, T'étais déjà préparé, toi? oui, j'étais déjà Ouais. préparé. Moi, je savais que. Bah, déjà dès le début, tu vois, la boxe est pas mis en avant. Il n'est pas trop mis en avant. Donc, il n'y a pas eu. Comment dire, il n'y a pas eu de. C'était pas une grande surprise C'est pas pour une grosse toi, surprise pour moi. Donc, je savais que ça allait monter un peu pour nous. Et après, ça allait redescendre. Alors, j'ai parlé avec des sportifs qui m'ont dit oh, on n'a rien eu. Même niveau sponsoring, il n'y a pas eu de retour. c'est brutal. Après, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux Olympiques, ça ne retiennent pas beaucoup, tu vois. Ils Ouais. retiennent que les gros noms, comme Teddy Riner, les deux frères Lebrun qui font du ping-pong, Ouais. tu vois, Léon Marchand, tu vois, qui fait de La la natation, natation. Donc, ils retiennent que ces personnes-là, tu vois. Après, les autres, c'est bien, il y a les sponsors, après, hop, ça redescend. Donc, j'étais préparé. Après, je me suis pas cassé la tête, moi, j'ai continué à m'entraîner ouais, comme. t'avais tes plans. J'ai Faut j'ai- avoir des plans, du coup, moi. j'ai repris ma vie d'habitude, même quand je suis arrivé, quand j'ai eu la médaille, quand je suis rentré, j'ai repris ma vie comme c'était Comme si rien ne avant, s'était passé, ouais. comme Là si où rien ça s'était s'était arrêté, passé. ouais. Tu vois, donc c'est pour ça, faut pas s'attendre à ouais, je vais devenir une star, je vais avoir des marques, Ouais, etc. ça redescend vite. Ouais, c'est ça, ça redescend vite. Même en ayant des marques, des fois, ça peut redescendre, tu vois. Donc, faut reprendre sa vie. J'allais faire mes courses, Kanji comme d'hab, tu vois. J'ai pas d'assistant, j'ai pas de chauffeur privé, donc j'ai repris ma vie Ok, ok. comme avant. Donc, pas surpris. Donc, ça va, t'étais préparé. Ouais. Du coup, là, on va arriver à ce que ça t'a apporté en toi, la boxe. Moi, la boxe, ça m'a apporté beaucoup de discipline, beaucoup de mental. J'avais déjà du mental, mais ça m'a apporté beaucoup de mental et de discipline, de rien lâcher. C'est là où on voit que la boxe, tu peux pas tricher, c'est pas un jeu. T'es tout seul sur le ring, face à un mec. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, je suis en super lourd. Et dans ma catégorie, je suis un des plus petits et la plupart, ils font au minimum 1m90. Ils sont plus costauds que moi. Ouais. Donc à côté d'eux, je suis tout petit, tout fin et Et t'es plus vif. je suis plus vif. C'est ça ma force. C'est être vif, être rapide et plus mobile. Et donc ça m'a appris à gérer la pression. Déjà, attention, il y a un mec, un gros Golgoth devant toi Ouais. qui veut t'abattre. Et moi, ça me motive. Plus le mec est grand, costaud, et plus je me dis, ah, je suis petit, mais je vais te montrer Ouais. Une montée ce que je d'adrénaline, veux, ouais. tu vois. Donc, ça m'a appris à être plus fort mentalement et discipliné, tu vois. C'est ça. Ok, ok. Du coup, j'ai une petite question. À la fin des JO, tout le monde se demandait du coup, est-ce que tu signes pro ou pas? Et j'aurais aimé du coup avoir, toi, du coup, ton explication Bah, de pourquoi à ce moment-là tu signes et pas. là, je suis pas pro. Après, pourquoi? Parce que j'ai pas eu d'opportunité, j'ai pas eu de promoteurs qui sont venus vers moi. Parce que si tu veux passer pro, faut être entouré d'une équipe. Faut avoir un promoteur manager Qui te suit, ouais. qui te suit, qui va te faire des combats. Si t'as pas ça, tu vas boxer peut-être une fois tous les 8 mois et ça rapporte rien en France, tu vois. Donc, ce qu'il faut, c'est un promoteur. Pas spécialement en France, mais que tu aies un promoteur, tu aies une équipe Ok. autour de Ouais, je savais pas que ça toi. marchait comme ça. Si, ça marche comme ça. Et faut un promoteur qui te fasse des combats, et que tu gagnes de l'argent, tu vois. Tu vois, et c'est ça qu'il faut. Et moi, Mais ça, j'ai pas eu d'opportunité, j'ai pas eu de si, promoteur.
S'il y avait eu du Un coup une promoteur, équipe qui serait une venue équipe, vers un toi. promoteur, les plus connus, c'est en Angleterre, c'est Matchroom ou Kingsbury. Ouais, si c'était venu, ouais, je serais parti dans la boxe pro. Ok, ok. Mais c'est ça qu'il faut, c'est un promoteur qui te fasse des combats, qui te paye, qui te fasse un plan de carrière. Tu vois. Si t'as pas ça, c'est compliqué de monter et tu peux pas manger, tu peux pas avoir d'argent. Donc, le promoteur va te payer, il va te préparer tes préparations, donc il va te permettre de progresser, de monter étape par étape. Mais si t'as Ok. pas ça, c'est compliqué. Donc là, si Très t'es compliqué. pas, si t'es pas pro, la boxe, ça rapporte rien du tout. Financièrement, faut vraiment faire ça parce qu'on aime, quoi. Ça rapporte rien, ça dépend à quel niveau. Moi, en tant que sportif de niveau, en tant que. J'étais plusieurs fois champion de France, médaillé de bronze au Ouais. championnat d'Europe chez l'U22 en senior, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Donc, à mon niveau, j'arrive à m'en sortir. J'ai un travail avec la ville de Coutières-Quebranche. Donc, j'ai un contrat qui a été fait avec la fédération et la NS. Et donc, ça permet de m'en sortir, de vivre et de m'entraîner comme il faut. Ok, donc tu restes dans le domaine de la boxe. Tu vis en fait de ta passion. C'est C'est pas donné ça, à tout le monde, ça. c'est pas donné à tout le Ouais. monde. Au petit niveau, c'est dur. C'est très, très, très dur. Il faut performer. Et quand tu performes, t'as plus de portes qui s'ouvrent et tu vas avoir des sponsoring. Sponsoring dans le mécénat, c'est-à-dire c'est des entreprises qui font des dons, donc qui vont te permettre Ok. d'être payé, de t'entraîner comme il faut. Ok, ok. Bon, on va bientôt arriver sur la fin. Du coup, toi, tu penses qu'il manquerait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, du coup, pour aider les personnes à devenir champions? Champion, Ouais. moi, la seule chose que je pourrais leur conseiller, c'est de croire en soi, croyez en vos capacités et soyez fort mentalement. C'est comme ça que vous allez arriver. Et pas écouter les mauvaises personnes qui vous critiquent et qui vous disent que vous n'allez pas arriver. Ils sont pas devins, ils sont pas. C'est pas tu vois, c'est pas des devins, ils savent pas, ils connaissent pas l'avenir. Donc, avancez et lâchez rien. Passer à l'action. C'est ça, passe à l'action. Parce qu'il y a beaucoup, tu vas avoir des gens qui vont te critiquer, mais au final, c'est ceux qui vont te voir et c'est les premiers qui vont te féliciter, te dire, ah, t'as réussi, comment t'as fait? Ah, c'est dingue, ça. Voilà. Ou non, par derrière, ils vont te dire, ils vont aller voir les autres, ils vont dire, t'as vu, il a de la chance, lui, il a réussi, tu vois. Et non. Mais c'est les premiers qui vont parler, qui vont te critiquer, et c'est les premiers qui vont aller voir les autres ou te féliciter. Mais au fond d'eux, ils vont avoir le mort. C'est vrai, hein. Ils vont avoir le mort, ils vont dire, ah, t'as réussi, mais Ouais. au fond d'eux, dans leur cœur, ils vont dire, ah, putain, il a de la chance, lui. Ok, ok. Bah, écoute, moi, si j'ai bien compris, là, du coup, tu restes dans le domaine, toujours dans la boxe. La boxe amateur. Step by step, C'est tu ça. essaies de revenir sur le ring. C'est ça, sur le ring. Là, Et de préparer au mieux, actuellement, ouais. je m'entraîne. Je fais beaucoup de stages, beaucoup de sparring pour prendre en confiance et en espérant vite monter sur le ring pour reprendre le sens du ring, pour reprendre les sensations. Donc, j'espère très bientôt On espère te voir au JO, du coup. à Los Angeles. À Los Angeles. J'espère aussi, mais déjà revenir sur les rings, voir comment ça se passe et en espérant être sélectionné pour les tours de qualif. Si t'es sélectionné, je prends mes places pour les States. Ok, pas de souci, pas de souci. Je sais pas ça va être combien déjà à Paris. Ouais. Ça demande. Les Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde. pas donné, C'est pas carrément. donné à tout le monde. Et moi, j'avais beaucoup de monde qui voulait venir me voir, mais j'avais droit à 4 places, donc je distribuais un peu à ma famille. En plus, il y avait les tirages au sort et tout. C'était. Après, les tirages au sort, etc. Donc, Non, c'était pas évident. compliqué. Ah, Ouais, c'était pas évident. c'était pas évident. Mais ils ont quand même réussi à battre le record d'audience, de places. Je crois qu'ils ont battu Pékin. Ah ouais, quand même. Ouais. En Chine en 2008 et je sais plus je sais plus les chiffres mais la France on a battu le record. Non, il y avait un bel engouement. Ouais. Si, Ouais, il y avait un bel engouement. mais ouais, même dehors, etc. C'était magnifique, l'ambiance, les bénévoles, l'organisation, tout était bien organisé. D'ailleurs, du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir, toi? Aux Jeux Olympiques, Dans ta carrière? ma carrière, Peut-être même que c'est même pas au JO. bah, Hein. si c'était les Jeux Olympiques, c'était Ouais. la médaille autour du cou lors de la cérémonie des médailles sur le podium, c'était le meilleur souvenir.
C'était ça, et c'était aussi la qualification olympique à Milan. La qualif, ouais. Ouais, quand je me suis Je vois qualifié. elle te laisse une bonne, Non, non, ça, une bonne franchement. empreinte, celle-là. Ouais, ouais, c'est parce que c'était dur, hein, moi, j'avais vu des catégories. Ça commençait en 64e de finale, tu vois. Ah Ah ouais. ouais, ouais. C'est la catégorie des 70 kilos. Et j'avais un ami, lui, s'était qualifié aux Jeux européens. Et quand je lui ai dit, heureusement, tu t'es qualifié aux Jeux européens. Parce que là, le tournoi mondial à Milan, soit tu Ouais, commences c'est pas des blagues, ah, ouais. tu commences en 64e de finale. Donc, je lui ai dit, heureusement, tu t'es qualifié aux Jeux européens. Non, c'est Game Laisse of tomber. Thrones, le truc, là. Ah ouais, laisse tomber. Et dis-toi, les Jeux Olympiques, des fois, c'est pas les meilleurs. C'est celui qui était prêt, celui qui est prêt sur le moment qui va se qualifier. Parce qu'on a vu des mecs Tu peux être meilleur, ouais. qui étaient, qui étaient bien classés mondialement, etc. Mais ils n'ont pas réussi à aller aux Jeux Olympiques. Parce que en fait, les tours de qualif, c'est autre chose. Ok, ok. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de stress. C'est celui qui est prêt, mentalement et physiquement, il va aux Jeux Olympiques. Ok, ouais, c'est sûr. Voilà. Non, ouais, faut être prêt. Ah, faut être prêt, La c'est ça. préparation. Tu vois. Parce que moi, regarde, avant les Jeux Olympiques, avant les tours de qualification, j'ai pas fait de gros résultats. J'ai pas été au championnat du monde, je perds au premier, deuxième tour. Il y a des tournois, je perdais pareil pour mes tours. Championnat d'Europe aussi, pareil, je perds au deuxième, premier tour. Et ça arrive souvent à des boxeurs. Ils font pas de résultats. Mais arrivé le jour J de la qualification, Ça répond présent, là. ils répondent présent et ils pètent tout. Et au final, ils pètent tout. Ils vont aux Jeux Olympiques et ils font une médaille. Tu vois? C'est mis dans ce sens-là, hein. Ouais, ouais, c'est Plutôt que ça. de tout gagner au début, mais qu'au C'est final, au ça, moment, c'est ça. au moment Mais opportun, il y en tu a te loupes, beaucoup quoi. comme ça qui gagnent tout, qui se qualifient et qui font pas de médaille aux Jeux Olympiques. Ils sont ultra favoris, au final. Ou, ouais, c'est ça, des favoris qui n'arrivent pas à se qualifier. Tu vois? Et là, je repense, il y avait un Cubain de ma catégorie, super lourd. Cubain, il a pas réussi à se qualifier. Pourtant, un an avant, il a fait vice-champion du monde en Ouzbékistan. Ok. Il s'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Tu vois? Donc, c'est toute une question de faut être prêt mentalement et physiquement. Toi, tu te qualifies. Ok, ok. Écoute, merci pour ton retour. Bah, de rien. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin. Bah, écoute, non, je veux juste te remercier. Non, il n'y avait pas de Merci souci. pour C'était l'invitation. vraiment avec Merci plaisir. pour l'invitation. C'était vraiment avec On plaisir. se connaît depuis très longtemps, donc nos frères, nos sœurs, ma sœur, ta sœur se connaissent, Ouais. mes frères se connaissent. En plus, après, c'est Dunkerque, hein, C'est petit, hein. c'est petit, tout le ouais. monde se connaît. Donc, grosse communauté comorienne, mahoraise. Ah Donc, ouais. tout le monde se connaît ici. On est là, on est C'est là. ça. Je voulais qu'on mette en place un petit jeu concours, du coup, pour la communauté. Pour l'émission, du coup, ça reste entre nous. On va faire gagner une paire de gants Ouais. dédicacés. C'était soit on fait gagner une paire de gants, soit un sparring. Et j'ai pas envie de. J'ai pas de problème. Moi, je vois pas de problème aussi. Hein. On va offrir une paire de gants. Je mettrai du coup les consignes en description. Il faudra du coup s'abonner au réseau. Et voilà, que le meilleur gagne. Donc encore C'est bon. merci. Et à bientôt dans Ça reste entre nous.